regarder boucle de while. Donc, pour boucle de while, vous avez le while, vous avez l'expression. Donc, ici, on doit demander des conditions. Voilà. Si les conditions valides, les conditions, une condition, la condition, les conditions valides. Donc, par la suite, on va exécuter les instructions, sinon on va arrêter. Donc, ça, c'est le principe de while. Alors, je vais préparer un petit exemple pour calculer la sommation aussi, mais cette fois-ci avec while. Bon, on va voir comment on peut le faire. Voilà. Donc, première chose, donc, on a clear all, la CLC pour nettoyer donc, le mémoire, c'est les variables qui sont ici, et aussi nettoyer le commande. Par la suite, j'ai donné la valeur de 10. Et j'ai demandé calculer la somme de 1 jusqu'à 10. Donc on dit somme égale 0, i égale 0. Et après on écrit le while. À l'intérieur ici, on écrit la condition. Donc c'est lorsque la condition est valide, on va exécuter. Donc si par exemple la valeur de i est inférieure égale 0, du coup on entre à l'intérieur, on fait la sommation et après on ajoute une valeur de i. On ajoute un 1 de plus sur la valeur de i qu'on a. Donc étape égale i égale 0, vous avez c'est 0, et ici ce sera 1, il monte, et après il continue. Tant que la valeur de i est inférieure à égale à n, ce boucle-là il tourne, et il va s'arrêter lorsque cette condition en AD n'est pas valide. Et donc du coup, une fois que c'est pas valide, on va voir le résultat. On va exécuter le code. Vous voyez, donc là, on a la valeur de 55. Donc si je dis par exemple c'est 100, donc du coup, on exécute, on a 5500, et on peut augmenter, etc. On peut calculer ces valeurs-là sans problème. Après, on peut faire la même chose aussi pour calculer un factoriel. Hein. Donc, on peut juste, à la place de 10 somme, on peut préparer d'autres variables. Je dis par exemple fact, par exemple, et après des fact fois i, et après vous pouvez calculer. Donc, ça veut dire que je peux modifier celui-là. Je vais dire par exemple factoriel. Alors, on va supposer qu'on veut calculer factoriel de, je sais pas, 5 ou 3 par exemple. On dit fact i égale 1. Et donc, et cette fois-ci, on va dire que i égale 1, d'accord. Et donc, après, par la suite, on va dire que fact égale fact fois i. Donc, et donc, on calcule, voilà. Donc, alors, j'ai un petit erreur ici parce que là, je n'ai pas valeur de fact. Ok, j'exécute. Donc vous voyez là la valeur qu'ici c'est marqué 0. Alors parce qu'en fait la valeur initiale de fact j'ai donné 0. Normalement ça donne 1 lorsqu'on calcule factoriel. Donc lorsque je calcule ici, je trouve que factoriel il est 3. Factoriel de 3 est égal 6. Donc bien évidemment, je peux dire 4. Je peux calculer. Et voilà, je peux donner 5. Et très vite, je peux calculer 6, etc. Et très vite, on peut calculer les valeurs. Voilà. Donc ça, c'est une façon pour vous montrer comment on peut préparer un factoriel, la sommation, et avec while. Alors moi, je reviens sur l'exemple initial que j'ai, et pour cela, je fais undo, entre guillemets. Hop, tac. Voilà, hop, hop. Et puis après, j'exécute de nouveau. Donc voilà, je reviens sur le programme principal qu'on a. Juste, je vais ajouter deux, trois choses aussi. Si jamais, par exemple, vous avez un programme et dans le programme, vous ne voulez pas supprimer toutes les variables qui sont dedans et vous voulez juste supprimer une variable parmi les variables que vous avez ici, vous avez la possibilité de le faire. Alors, avec Ideal, on supprime toutes les variables qui sont dans le workspace, dans le mémoire, mais vous pouvez écrire très bien, dire, par exemple, je vais bien supprimer somme, et lorsque vous faites ça, il est supprimé, donc directement. Donc vous avez la possibilité de supprimer aussi les variables individuellement et choisir et faire ce travail également. Donc voilà, c'est une information comment vous pouvez utiliser le book de Python.